Oui, madame? Pourquoi les femmes ne viennent pas à la prière? Pourquoi les femmes ne viennent pas à la prière? En principe, les obligations qui incombent aux hommes en matière de religion incombent aussi aux femmes. Mais souvent, on parle de ségrégation sexiste en islam. Les hommes et les femmes n'ont pas le droit de se mêler les uns aux autres librement. En fait, dans les mosquées, il y a en général un espace réservé aux femmes pour prier, mais quand il n'y a pas cet espace, elles prient chez elles. Certaines mosquées, comme celle-ci, ont un premier étage réservé aux femmes. Malheureusement, plusieurs mosquées qui sont encore en travaux ne contiennent pas ces espaces pour femmes. La seule chose qui est prohibée par la religion, c'est la mixité libre et sans réserve entre hommes et femmes. À part cela, tout ce qui est fait par les hommes est fait par les femmes. Les hommes prient, les femmes prient. Les hommes jeûnent, les femmes jeûnent. Elles font le pèlerinage, la charité, tout comme les hommes. Tout ce que les hommes font, les femmes le font aussi. Maintenant, si vous étiez venu pour prier, vous seriez passé par cette partie là-bas pour faire les ablutions. Les hommes comme les femmes doivent faire les ablutions avant de prier, en général. Et il y a du monde à l'heure de la prière. Et on se bouscule pour faire les ablutions et chacun doit faire la queue pour y arriver. Alors imaginez que moi, par exemple, malgré mon âge avancé, j'attends mon tour pour faire mes ablutions. Et puis il y a des femmes qui font leurs ablutions devant moi. Et pendant que j'attends mon tour, ces femmes qui sont devant moi se lavent les bras. Elles sont assises là, elles se lavent les cheveux, derrière la nuque, les pieds. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elles seront gênées. Et moi aussi. Et c'est pareil pour les hommes faisant leurs ablutions devant les femmes. Donc, avoir les femmes et les hommes côte à côte, c'est gênant et inconfortable pour les deux. Un homme traversant les femmes pour chercher quelque chose, ou levant les jambes, ou se lavant les pieds, bien sûr, il va y avoir des commentaires comme « Quel joli bras elle a, quelle belle jambe il a, Dieu nous a fait ainsi ». Et puis, vous avez assisté à notre prière et vous avez vu comment on se tenait debout, épaule contre épaule. Et en fait, notre prophète Mohammed nous a dit, quand vous vous mettez debout pour prier ensemble, alignez bien vos rangs et ne laissez pas d'espace entre vous afin que Satan ne puisse pas s'y infiltrer. Le diable dont il parle n'est pas celui dont la peinture est exposée dans la galerie des arts, ni celui exposé dans le musée, où on voit une belle femme peinte avec des ailes, pointant une lance vers un diable qui fuit devant elle vers l'enfer, avec ce diable qui est bien sûr rouge, moche, avec des cornes sur la tête et une queue fourchue. Oui, c'est l'image qu'on voit souvent. Et ce diable qui me fait rigoler, et ce diable qui vous fait rigoler aussi, ce n'est pas celui-là. Le diable dont il parle peut avoir mon apparence ou ton apparence. C'est pourquoi je mets mon épaule contre ton épaule, toi mon frère, riche et pauvre, de gauche et de droite. Mais imaginez un instant que mon épaule est contre celle de ma sœur et que je proclame alors « Allahu Akbar », tout en ayant à côté de moi la proximité d'une femme. Puis-je être concentré ou sincère? Allah est plus grand, oui, sans doute. Mais à ce moment-là, je me demanderai si ce n'est pas sa présence qui est plus forte. Ou bien, imaginez que je dis Allahu Akbar et que je me prosterne alors et que dans le rang de devant, une sœur est déjà prosternée. Non, vous voyez, cela ne se fait pas du tout. Nous sommes des humains et Dieu nous a créés ainsi. Et si on n'est pas fou ou anormal, on réagirait ainsi. Ce qui attire le plus un homme sur la terre, c'est bien la femme. Et je n'ai rien à prouver aux Occidentaux dans ce domaine. Je n'ai pas à vous le prouver car vous le savez déjà. Vous le savez déjà. D'ailleurs, il y a des gens chez vous qui utilisent cette attirance jusqu'à l'extrême. Prenons par exemple cette marque de tracteur, Switch and Devon. Sur leurs affiches publicitaires, ils mettent la photo d'un tracteur avec une femme en bikini sur ce tracteur. Une femme en bikini.
Un grand tracteur du type G, avec une femme en bikini dessus. Je me demande ce que cette femme en bikini fait sur ce tracteur, excepté attirer les hommes qui sont susceptibles de l'acheter. Maintenant, BMW, pour faire vendre ses voitures, et montrer qu'elles sont meilleures que celles de Mercedes-Benz. Je ne fais pas de la publicité pour eux, mais comme je devais changer ma voiture, j'ai reçu 4 offres différentes. Et j'avais une publicité de BMW dans le Daily News qui m'a attiré. Et sur cette publicité, il y avait la photo d'une belle BMW et devant elle, une fille en bikini, en string, dans une position très suggestive. Et le commentaire disait « Essayez-la maintenant ». Qui? La voiture ou la femme? C'est pour ça que sont faites les femmes. Pourquoi les Occidentaux vendent leur mère, leur sœur, leur fille? Tout est à vendre. Ou ceux qui sont ravis d'avoir des femmes stars. Sa femme faisant n'importe quoi sur cet écran pour être une star, et il est fier. Que vous arrive-t-il? Où sont passées vos valeurs? Vous êtes content d'une maman star? Un papa star? C'est ça la vie? Notre prophète Mohammed nous dit que les femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles, nos égales, sont faites pour être respectées et protégées, et non pour être vendues. Oui, pour nous, la mixité sans limite est interdite. Mais les femmes ont le droit à leur espace tout en respectant cette séparation, que ce soit dans la mosquée ou en dehors de la mosquée. Ici à Durban, à la mosquée, elles ont leur espace séparé. Oui,